Quand tu vas à l'église, tu dis que tu aimes Dieu, que tu pries Dieu. Mais c'est quoi le fondement de ta foi? Mesdames, il faut savoir une chose, c'est que dans la vie, nous tous sommes des bâtisseurs. Un bon constructeur est quelqu'un qui prend d'abord la peine de décider quelle sera la fondation pour que ce qui va construire ne tombe pas demain. Et aujourd'hui, nous sommes en train de construire dimanche après dimanche, semaine après semaine, notre vie chrétienne. Mais est-ce que nous nous sommes rassurés que nous sommes en train de construire sur le bon fondement? Et lorsqu'on parle de quelle est la fondation de ta vie, beaucoup de gens limitent leur vie avec du terrestre. Alors que ta vie ne s'arrête pas sur la terre. Toi, tu n'es pas un corps, tu as un esprit. Alléluia. Donc, normalement, quand on te parle de ta vie, tu dois voir l'ensemble de ta vie. Ta vie a commencé lorsqu'on a créé Adam, et ta vie va se terminer dans l'enfer ou le paradis. Maintenant, quand on il y a une parenthèse que Dieu fait, qui est la terre. La terre, c'est une parenthèse. Mais souvent, quand on te dit comment va ta vie, tu dis tout, sauf ce qui va se passer après la mort. Donc aujourd'hui, tu vas quand il te dit ta vie ne s'arrête pas sur la terre. Donc ta vie a trois phases. Il y a la phase de Adam au jour de mon anniversaire, et ensuite la phase de le jour de mon anniversaire à ma mort, et après la phase de ma mort à l'éternité. Si aujourd'hui on te pose la question pour te demander c'est quoi le fondement de ta foi, tu réponds quoi? La fondation ou le fondement, c'est l'élément essentiel sur lequel nous reposons tout le reste. Quel est l'élément que si on enlève de ta foi tombe? Toute ta foi se résume à Jean 3, 16. Parce que tout ce qui se passe dans la Bible, tu peux partir de ce verset pour aller vers. Donc, revoir les fondements de sa foi chrétienne revient à revisiter la compréhension de ce verset. Alors, ce verset commence d'abord par un point, c'est que Dieu ne nous a pas aimés, Dieu nous a aimés. Et la preuve maintenant de cet amour, c'est qu'il a donné son Fils. Or, si je ne réponds pas à cet amour, je ne peux pas vivre la vie pour laquelle il a sacrifié Jésus en question. Est-ce qu'en tant que chrétien, quand je marche, je sais que Dieu m'aime? Ou est-ce que tu penses que quand tu pêches, il a cessé de t'aimer? C'est à cause de cet amour-là qui vient ôter le péché de ma vie. Donc même quand je tombe, il continue toujours de m'aimer. Parce qu'il n'est pas un papa qui juge. Il est un papa qui guérit. C'est un papa qui restaure. Et que sur terre, tu ne pourras trouver personne qui t'aime plus que Dieu. Pourquoi il est difficile pour nous, bien que nous venons à l'église, de connecter à ce amour? Il y a ce qu'on appelle dans la Bible la loi de l'honneur. Lorsque un père a la responsabilité de te donner de l'amour. Et l'un des blocages à l'obéissance à la loi de l'honneur, c'est le manque d'amour du père. Ce qui fait que lorsque nous grandissons, nous avons tendance à plus honorer nos mères que nos pères. Dieu, en créant l'homme, a fait en sorte que l'homme soit son image sur la terre. Donc normalement, le père doit être en amour. Le père doit être présent. Le père est pourvoyeur. Dieu s'attend à ce que ton père puisse pouvoir à tes études, à tes besoins, à ton alimentation, à ton vêtement, à ton éducation. Déjà, quand on voit ces caractéristiques, le fait que tu les aies vécues avec ton père, lorsque tu viens avec Dieu le Père, qui est amour, okay, qui t'a aimé, et qui lui est omniprésent, qui lui, au fait, pouvoir à tes besoins, qui lui, au fait, est un père responsable, tu as tendance à transposer sur lui la même chose que tu as vécu avec ton père biologique. Et la Bible dit que garde ton cœur, mais que toutes choses, car c'est de lui que viennent les sources de ta vie. Donc lorsque la relation avec ton père, surtout le père, l'autorité, n'est pas au bon fils, et que tu as juste un peu d'amertume dans le cœur par rapport à ton père, les sources de ta vie sont déjà brûlées. Et donc ce qui fait que la plupart des personnes qui n'ont pas eu de bonne relation avec le père, ils vont tourner souvent dans la vie. Alors la loi de l'honneur a ces caractéristiques que j'ai identifiées. Première caractéristique, c'est que la Bible nous dit que honore ton père et ta mère, c'est le premier. Donc la capacité à être heureux dans la vie dépend quelque part de ta capacité, alléluia, à honorer ton père et ta mère. Et il dit que tu vives longtemps sur la terre. Donc ça veut dire deux choses ici. Donc même dans ta vie de prière, c'est l'honneur que tu as pour ton père spirituel qui permet que tes prières soient exaucées. Quatrième chose, la loi de l'honneur te permet d'être financièrement prospère. La cinquième caractéristique, c'est que la loi de l'honneur a ce principe que quand tu honores les autres, tu aussi honores. Ce qui favorise et qui déclenche l'honneur, c'est l'amour ressenti. Quand ton père te doit de l'amour, en retour, toi, tu lui dois de l'honneur. Maintenant, papa t'a volé ton droit.
toi-même, tu vas voler quoi? Et c'est comme ça que à chaque fois que tu dis, je ne serai pas comme mon père, tu finis souvent quelque pire comme ton père. Pourquoi? Parce que ce qui brise la chose, c'est le respect de la loi, de l'honneur. Celui qui vole l'honneur, il ne peut pas lui donner l'honneur. Parce que tu as volé l'honneur à qui l'honneur est dû. Et en faisant ça, tu as souillé la source de ta vie. Quelles que soient les erreurs que tu as fait, tu as l'obligation de l'honorer.